Bonjour à toi, bienvenue sur le Polyglotte. Si tu veux apprendre à parler couramment allemand avec des leçons faciles, rapides et efficaces, tu es sur la bonne chaîne. Nous publions des vidéos chaque semaine. Pour être informé en temps réel, abonne-toi et active la cloche de notification. N'oublie surtout pas de liker la vidéo pour nous encourager. Aujourd'hui, nous allons voir 40 phrases de base en allemand. Sache que si tu es encore débutant en allemand, la seule façon d'apprendre n'est pas seulement d'apprendre la grammaire. Apprendre les phrases faciles à utiliser dans des situations pratiques te permet de mémoriser plus rapidement la langue. Mais avant de commencer, comme d'habitude, la question du jour. Comment dit-on le chien en allemand? Je répète, comment dit-on le chien en allemand? Si tu as la réponse, laisse-la en commentaire. Surtout, pas de triche. La solution en fin de vidéo. Hallo, ich heiße. Bonjour, je m'appelle. Hallo, ich heiße. Bonjour, je m'appelle. Hallo, ich bin. Bonjour, je suis. Hallo, ich bin. Bonjour, je suis. Ces deux phrases sont deux façons de te présenter à une personne lorsque vous venez de vous rencontrer. Tu peux dire Hallo, ich heiße, bonjour, je m'appelle, et prête bien attention au ha dans Hallo et dans heiße. Pour bien te faire comprendre, il faut bien faire attention à bien prononcer les mots en allemand. Si tu prononces autrement, ça peut vouloir dire autre chose et les personnes ne vont pas nécessairement te comprendre. Donc quand tu veux te présenter, fais bien attention de dire Hallo, ich heiße Paul. Hallo, ich heiße Jean. Hallo, ich heiße Vanessa. Ou alors tu peux dire Hallo, ich bin. La même chose, dans cette phrase, il faut bien prononcer le ha. Hallo, ich bin Paul. Hallo, ich bin Vanessa. Hallo, ich bin Jacques. Wie geht es Ihnen? Comment allez-vous? Wie geht es Ihnen? Comment allez-vous? Wie geht's? Comment ça va? Wie geht's? Comment ça va? Wie geht es dir? Comment vas-tu? Wie geht es dir? Comment vas-tu? Ces trois phrases sont trois façons de saluer une personne. Lorsqu'il s'agit d'une personne que tu connais, qui t'est proche, tu peux la tutoyer. Tu peux dire Wie geht's? Comment ça va? Ou encore Wie geht es dir? Comment vas-tu? Lorsqu'il s'agit d'une personne que tu respectes, d'un aîné, d'un patron, d'un inconnu, tu vas le vouvoyer. Tu vas dire Wie geht es Ihnen? J'espère que c'est clair. Essaye de répéter. Wie geht es Ihnen? Wie geht's? Wie geht es dir? Gut, danke. Bien, merci. Gut, danke. Bien, merci. On utilise cette phrase généralement pour remercier quelqu'un. Par exemple, si je te demande comment vas-tu, tu me réponds bien, merci. Wie geht es dir? Gut, danke. Wie heißen Sie?
Comment vous appelez-vous? Wie heißen Sie? Comment vous appelez-vous? Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Ich heiße, je m'appelle. Ich heiße, je m'appelle. Si tu souhaites demander à quelqu'un comment il s'appelle, tu peux le dire de deux façons. Soit de la façon polie, avec le Sie, soit de la façon familière, avec le doux. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas ou une personne qui t'est supérieure, tu le vouvoies. Donc tu vas dire Wie heißen Sie? Comment vous appelez-vous? Si c'est quelqu'un qui t'est familier, qui t'est proche, tu vas le tutoyer et tu diras Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Et la personne pourra répondre Ich heiße ... Je m'appelle ... Ich heiße Paul, ich heiße Jean, ich heiße Jacques. Je m'appelle Paul, je m'appelle Jean, je m'appelle Jacques. Nett, dich kennenzulernen. Ravi de te connaître. Nett, dich kennenzulernen. Ravi de te connaître. Nett, Sie kennenzulernen. Ravi de vous connaître. Nett, Sie kennenzulernen. Ravi de vous connaître. Lorsque tu viens de rencontrer une personne et vous avez fait les présentations, tu veux lui manifester ta joie de l'avoir connu, tu peux soit le vouvoyer, soit le tutoyer. Si c'est une personne familière, tu peux dire Nett, dich kennenzulernen. Par exemple, un cousin dont tu viens de faire la connaissance, vous vous présentez et à la fin de la présentation, tu as envie de lui manifester ta joie. Tu lui dis Nett, dich kennenzulernen. Ravi de te connaître. Si à côté, c'est une personne inconnue ou un aîné, tu vas la vouvoyer. Tu vas dire Nett, Sie kennenzulernen. Ravi de vous connaître. Par exemple, un enseignant, vous vous présentez et tu veux lui manifester ta joie de le connaître. Tu vas lui dire Nett, Sie kennenzulernen. Ravi de vous connaître. Bitte, s'il vous plaît. Bitte, s'il vous plaît. Danke, merci. Danke, merci. Bitte sehr, de rien. Bitte sehr, de rien. Bitte, danke, bitte sehr sont des phrases de politesse que tu vas utiliser pour communiquer de façon respectueuse avec les autres. Lorsque tu demandes quelque chose, toujours à la fin de ta phrase, mais bitte, s'il vous plaît. Bitte, s'il vous plaît. Toujours et toujours, c'est une façon de montrer son respect à l'autre. Il faut aussi toujours dire danke, merci. Les gens apprécient beaucoup quand tu leur dis merci. Si quelqu'un te rend un service, tu lui dis danke. Quelqu'un t'aide à faire quelque chose, tu lui dis danke. Bitte sehr, de rien. Si d'un autre côté, c'est toi qui as rendu un service et la personne te répond merci, tu vas lui dire bitte sehr, de rien. Ja, oui. Ja, oui. Nein, non. Nein, non.
Ja et nein, c'est assez simple pour approuver ou pour refuser quelque chose. Si tu approuves, tu dis ja, oui. Si tu n'approuves pas, tu dis nein, non. Es tut mir leid. Désolé. Es tut mir leid. Désolé. Lorsque tu te prépares à dire quelque chose de négatif à quelqu'un, par exemple, si tu veux refuser une proposition, tu peux dire Es tut mir leid, désolé, ou bien Es tut mir leid, aber, désolé, mais. Sprechen Sie Französisch? Parlez-vous français? Sprechen Sie Französisch? Parlez-vous français? Lorsque tu arrives à un endroit où personne ne parle ta langue, c'est très pratique de connaître cette phrase. Si tu es francophone, tu peux dire Sprechen Sie Französisch? Parlez-vous français? Si tu es anglophone, tu peux dire Sprechen Sie English? Parlez-vous anglais? Si tu es hispanique, tu peux dire Sprechen Sie Spanish? Parlez-vous espagnol? Sprichst du Französisch? Parles-tu français? Sprichst du Französisch? Parles-tu français? Si tu t'adresses à une personne qui t'est familière, tu peux tout simplement la tutoyer et demander Sprichst du Französisch? Parles-tu français? Sprichst du Deutsch? Sprichst du English? Sprichst du Spanish? Tu peux remplacer par la langue qui t'arrange. Parles-tu français? Parles-tu anglais? Parles-tu allemand? Ich verstehe das nicht. Je ne comprends pas. Ich verstehe das nicht. Je ne comprends pas. Voilà une phrase très pratique que tu risques d'utiliser tous les jours en Allemagne. Ich verstehe das nicht. Je ne comprends pas. Si une personne dit quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux lui dire Ich verstehe das nicht. Je ne comprends pas. Retiens bien cette phrase, elle risque de t'être très utile en Allemagne. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Si tu te retrouves dans une situation difficile ou alors tu as besoin d'une information pour demander à quelqu'un de façon polie, à un inconnu, tu peux tout simplement lui dire Entschuldigung, können Sie mir helfen? S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Wo ist der Bahnhof bitte? Où est la gare, s'il vous plaît? Wo ist der Bahnhof bitte? Où est la gare, s'il vous plaît? Wo sind die Toiletten bitte? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Wo sind die Toiletten bitte? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Si tu souhaites avoir une information sur l'emplacement d'un lieu ou d'une chose, tu dois dire Wo ist ou bien wo sind. Wo ist der Bahnhof bitte? Où est la gare, s'il vous plaît? Wo sind die Toiletten bitte? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Können Sie bitte langsamer sprechen?
Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Können Sie bitte langsamer sprechen? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Lorsque tu te retrouves dans une situation où les gens parlent vraiment vite pour toi et tu ne parviens pas à comprendre, il faut leur dire Können Sie bitte langsamer sprechen? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Wie sagt man das auf Deutsch? Comment dit-on cela en allemand? Wie sagt man das auf Deutsch? Comment dit-on cela en allemand? Was bedeutet das auf Französisch? Que veut dire cela en français? Was bedeutet das auf Französisch? Que veut dire cela en français? Si tu te retrouves devant un mot en ta langue que tu aimerais dire en allemand, tu peux tout simplement demander Wie sagt man das auf Deutsch? Comment dit-on cela en allemand? Si tu te retrouves devant un mot en allemand que tu aimerais dire en ta langue, tu peux dire Was bedeutet das auf Französisch? Si tu parles français. Tu peux dire Was bedeutet das auf English? Si tu parles anglais. Que veut dire cela en français? Que veut dire cela en anglais? Ich hätte gern. J'aimerais. Ich hätte gern. J'aimerais. Pour manifester un souhait, au début de ta phrase, tu vas tout simplement dire Ich hätte gern. J'aimerais. Ich hätte gern et tu continues par ton souhait. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Avez-vous encore une chambre libre? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Avez-vous encore une chambre libre? Haben Sie noch ein Zimmer frei s'utilise quand tu arrives par exemple dans un hôtel et tu aimerais savoir s'il y a encore des chambres disponibles. Tu leur dis tout simplement Haben Sie noch ein Zimmer frei? Avez-vous encore une chambre libre? Wie viel kostet die Übernachtung? Combien coûte la nuitée? Wie viel kostet die Übernachtung? Combien coûte la nuitée? Si tu souhaites connaître le prix d'une nuit dans un hôtel, il suffit de dire Wie viel kostet die Übernachtung? Combien coûte la nuitée? Ich habe Durst. J'ai soif. Ich habe Durst. J'ai soif. Ich habe Hunger. J'ai faim. Ich habe Hunger. J'ai faim. Pour manifester ta faim et ta soif, tu dois dire Ich habe Durst. J'ai soif. Ich habe Hunger, j'ai faim. Ça, ce sont des phrases vraiment très très pratiques parce que manger et boire, ce sont des éléments essentiels pour survivre. Donc, mémorise bien ces deux phrases, elles vont te sauver la vie. Hilfe, mir ist schlecht. À l'aide, je vais mal. Hilfe, mir ist schlecht. À l'aide, je vais mal. Tu vas utiliser cette phrase lorsque tu es dans une situation difficile, tu fais un malaise, tu es en danger. Tu vas dire Hilfe, mir ist schlecht. À l'aide,
je vais mal. Auf Wiedersehen. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir. Tschüss. Au revoir. Tschüss. Au revoir. Tschüss, auf Wiedersehen, c'est deux façons de dire au revoir. La petite différence, c'est que tschüss s'utilise uniquement avec des personnes familières, avec des amis, de la famille, des proches. Auf Wiedersehen peut s'utiliser dans les deux cas, soit avec de la famille, soit avec des inconnus ou des personnes qu'on respecte. Donc ne commets pas l'erreur de dire tschüss à un inconnu ou bien tschüss à un enseignant. Ce ne sera pas très respectueux. Félicitations, tu es arrivé à la fin de la vidéo. Bravo à toi, c'est une très bonne attitude pour apprendre rapidement l'allemand. N'hésite pas à réécouter cette vidéo, à prendre des notes et à répéter encore et encore ces différentes phrases pour facilement les mémoriser. Plus tu vas les répéter et plus ça va devenir un réflexe. N'oublie jamais, la répétition est la mère de l'enseignement. Comme promis en début de vidéo, je vais te donner la réponse à la question du jour. La question était: comment dit-on le chien en allemand? Comment dit-on le chien en allemand? Est-ce que tu as eu la réponse sans tricher? On va voir ça tout de suite. La réponse est der Hund. Der Hund. Si tu as eu la bonne réponse, félicitations à toi, tu progresses bien en allemand. Si tu n'as pas eu la bonne réponse, ce n'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, tu pourras retenter ta chance. Prête bien attention ici. En allemand, il faut toujours apprendre les mots avec leur article. Pourquoi avec leur article? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons en allemand. Et ces déclinaisons dépendent du genre du mot. Soit le masculin, soit le féminin, soit le neutre ou encore le pluriel. Et si tu ne connais pas déjà le genre du mot, tu pourras difficilement parler correctement ou alors écrire correctement l'allemand. Donc mémorise bien cette règle, toujours apprendre un nom avec son article. Deuxième remarque, tous les noms en allemand s'écrivent avec la majuscule. Qu'il soit un nom propre ou un nom commun, tu vas toujours mettre la majuscule. Regarde bien ici, Hund, et avec un H majuscule et pas minuscule. C'est terminé pour notre petite leçon d'aujourd'hui. Si tu as aimé, laisse ton pouce bleu. Si tu souhaites être informé à chacune de nos publications, abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.